Bonjour à tous les passionnés de courses hippiques qui nous suivent sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le prix du Pavillon Royal, une épreuve qui se déroulera sur l'hippodrome prestigieux de Paris-Longchamp. Cette course est un handicap divisé de classe 2, réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus, et se dispute sur une distance de 2400 mètres, ce qui représente un véritable test d'endurance et de tactique pour ses compétiteurs. Les conditions météorologiques prévues pour cette journée sont idéales avec un ciel peu nuageux, une température agréable de 19 degrés, et un vent léger de 7 km/h venant du nord-ouest. Le terrain est très souple, avec un pénétromètre mesuré à 4,1 à 8 heures du matin, ce qui pourrait avantager les chevaux habitués à ce type de configuration. L'allocation totale pour cette compétition s'élève à 53 000 €, ce qui en fait une épreuve importante pour les entraîneurs et propriétaires engagés. Avec 16 partants au départ, cette course promet d'être riche en rebondissements et en surprises. Notre coup de cœur pour cette course est Foxtrot Zulu, un cheval entraîné par Mario Baratti et engagé sous le numéro 8. Ce cheval a montré une belle régularité dans ses performances récentes, notamment avec des victoires probantes qui témoignent de son potentiel actuel. Sa capacité à s'adapter à différents terrains et conditions de course est un atout majeur. De plus, avec Christian Demuro en selle, un jockey reconnu pour son calme et sa précision, Foxtrot Zulu pourrait bien tirer son épingle du jeu si elle retrouve son meilleur niveau. Elle dispose d'un record personnel de 2 minutes 38 secondes 3, ce qui est très compétitif sur cette distance. Bien qu'elle n'ait pas toujours terminé première lors de ses dernières sorties, elle a souvent figuré dans les places payées, ce qui montre qu'elle possède une certaine constance. Si elle parvient à éviter les ennuis dans le tournant final et trouve un bon placement, elle pourrait bien venir menacer les favorites. Notre premier favori est Zulu Warrior, un cheval au pédigré impressionnant entraîné par Anne-Sophie Fabre et engagé sous le numéro 2. Ce cheval a une belle carrière derrière lui, avec plusieurs places et victoires récentes qui témoignent de sa régularité. Sa vitesse et son expérience sur des distances similaires font de lui un candidat sérieux pour la victoire. Avec Michael Favrio en selle, Zulu Warrior pourrait bien dominer cette course grâce à sa fraîcheur retrouvée et à sa régularité. Son record personnel de 2 minutes 37 secondes 5 est l'un des meilleurs du peloton, ce qui témoigne de sa vitesse et de sa régularité. Il semble être dans une forme impeccable, capable de maintenir un rythme soutenu tout au long de la course. Bien qu'il ait connu quelques difficultés dans ses dernières sorties, il reste une jument solide qui a souvent montré qu'elle pouvait performer sur ce type de parcours, surtout lorsqu'elle est bien placée. Si elle conserve son niveau actuel, elle pourrait bien s'imposer sans trop de difficultés. Notre deuxième favori est Aqua Augusta, monté par Christophe Soumillon et engagé sous le numéro 1. Ce cheval possède une belle allure et une vitesse de pointe redoutable, ce qui lui permet de prendre les devants facilement. Yann Barbro, son entraîneur, est également reconnu pour préparer minutieusement ses chevaux. Si Aqua Augusta trouve un bon rythme dès le départ, elle pourrait bien figurer parmi les premières. Son record personnel de 2 minutes 36 secondes 5 est très compétitif, ce qui lui donne une chance sérieuse de figurer parmi les premiers. Bien qu'elle puisse parfois manquer de régularité, alternant entre des performances solides et des sorties moins convaincantes, elle a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Christophe Soumillon, un driver expérimenté, pourrait jouer un rôle clé dans sa performance en lui offrant une conduite stratégique adaptée à ses forces. Si elle parvient à éviter les ennuis dans le tournant final et trouve un bon placement, elle pourrait bien venir menacer les favorites. Son expérience et sa régularité font d'elle une candidate sérieuse pour figurer dans les premiers. Pour les outsiders, nous commençons par Ragnar City, un cheval entraîné par Florian Couetil et engagé sous le numéro 3. Avec ses gains importants et sa régularité, il pourrait créer la surprise si elle parvient à maintenir son niveau de performance. Bien qu'il ait connu des difficultés récemment, il a les capacités pour se hisser dans les premiers rangs.
Son record personnel de 2 minutes 37 secondes 9 est respectable, ce qui lui donne une chance sérieuse de figurer parmi les premiers. Ragnar City a montré des signes de fatigue récemment, ce qui l'éloigne des meilleures chances du peloton. Ses dernières performances montrent qu'il n'est pas dans une forme optimale, et cela pourrait peser lourd sur ses chances dans une course aussi relevée. Bien qu'il ait déjà prouvé qu'il pouvait performer sur ce type de parcours, ses résultats actuels ne justifient pas une place dans les favoris. Sans un regain de forme évident, il risque de rester à la traîne dans cette épreuve. Un autre outsider intéressant est Pentahour, un cheval entraîné par Mademoiselle Anna Budka et engagé sous le numéro 4. Il a une bonne régularité et a réussi à gagner sur des distances similaires. Maxime Guyon, un jockey talentueux, pourrait tirer le meilleur parti de ce cheval en difficulté. Pentahour a une bonne expérience et pourrait profiter de sa position pour se placer. Son record personnel de 2 minutes 35 secondes 3 est très compétitif, ce qui lui donne une chance sérieuse de figurer parmi les premiers. Bien qu'il ne soit pas la plus favorite, elle a souvent montré qu'elle pouvait performer sur ce type de parcours, surtout lorsqu'elle est bien engagée. Anthony Barrier, un driver talentueux, pourrait lui offrir une conduite stratégique pour compenser ses faiblesses actuelles. Si elle parvient à éviter les ennuis dans le tournant final et trouve un bon placement, elle pourrait éventuellement jouer un rôle, mais cela semble peu probable étant donné son état de forme actuel. Le troisième outsider est Gattopardo, un cheval entraîné par Michel Garnieri et engagé sous le numéro 5. Ce cheval a une bonne vitesse et a réussi à gagner récemment. Les EIR et l'attache langue pourraient l'aider à se concentrer et à performer mieux. Bien qu'il ait eu des résultats inégaux, il a le potentiel pour créer la surprise. Son record personnel de 2 minutes 34 secondes 1 est très compétitif, ce qui lui donne une chance sérieuse de figurer parmi les premiers. Gattopardo peut parfois manquer de régularité, alternant entre des performances solides et des sorties moins convaincantes. Lorsqu'il est dans un bon jour, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. William Bijon, un entraîneur expérimenté, pourrait tirer le meilleur parti de cette jument dans cette épreuve. Si elle trouve un bon rythme dès le départ et évite les embûches, elle pourrait bien venir menacer les favorites. Le quatrième outsider est Ama Believé, un cheval entraîné par Fabrice Chappet et engagé sous le numéro 7. Ce cheval a une bonne régularité et a réussi à gagner sur des distances similaires. Les EIR pourraient l'aider à se concentrer et à améliorer sa performance. Il a eu des résultats solides récemment et pourrait profiter de sa position pour se placer. Son record personnel de 2 minutes 35 secondes 9 est très compétitif, ce qui lui donne une chance sérieuse de figurer parmi les premiers. Ama Believé a montré des capacités à surprendre dans le passé, notamment en remportant des courses de niveau intermédiaire avec brio. Bien qu'elle ne soit pas la plus favorite, elle a souvent montré qu'elle pouvait performer sur ce type de parcours, surtout lorsqu'elle est bien engagée. Anthony Barrier, un driver talentueux, pourrait lui offrir une conduite stratégique pour compenser ses faiblesses actuelles. Si elle parvient à éviter les ennuis dans le tournant final et trouve un bon placement, elle pourrait éventuellement jouer un rôle, mais cela semble peu probable étant donné son état de forme actuel. Le cinquième outsider est Nova Scotia, un cheval entraîné par David Windriff et engagé sous le numéro 16. Ce cheval a une bonne expérience et a réussi à gagner récemment. L'attache langue pourrait l'aider à mieux respirer et à performer sur cette distance. Bien qu'il ait eu des difficultés récemment, il a le potentiel pour se ressaisir. Son record personnel de 2 minutes 36 secondes 3 est très compétitif, ce qui lui donne une chance sérieuse de figurer parmi les premiers. Nova Scotia a montré des signes de fatigue récemment, ce qui l'éloigne des meilleures chances du peloton. Ses dernières performances montrent qu'il n'est pas dans une forme optimale, et cela pourrait peser lourd sur ses chances dans une course aussi relevée. Bien qu'il ait déjà prouvé qu'il pouvait performer sur ce type de parcours, ses résultats actuels ne justifient pas une place dans les favoris.
Sans un regain de forme évident, il risque de rester à la traîne dans cette épreuve. Le cheval que nous regrettons de ne pas avoir retenu est Tilila, engagée sous le numéro 6. Cette jument a réalisé de belles performances par le passé, mais elle semble un peu en retrait récemment, ce qui explique son absence dans notre sélection initiale. Son record personnel de 1 minute 10 secondes 7 reste compétitif et pourrait lui permettre de se hisser dans les premiers rangs si elle retrouve son meilleur niveau. Tilila excelle sur des parcours similaires à celui de cette épreuve, surtout lorsqu'elle bénéficie d'un bon placement et d'une course bien gérée. Elle possède une belle vitesse de pointe et s'est accélérée dans les phases cruciales. Cependant, ses dernières sorties montrent une certaine irrégularité, avec des difficultés à suivre le rythme imposé par les favorites. Cela pourrait être dû à un manque de fraîcheur ou à des conditions défavorables. Si elle évite les ennuis dans le tournant final et trouve un bon placement, elle pourrait jouer un rôle décisif. Son expérience à Paris-Vincennes joue en sa faveur, mais sans un regain de forme évident, elle risque de rester à la traîne face aux favorites. À surveiller au paddock pour évaluer son état, si elle semble fraîche et bien dans sa peau, elle pourrait offrir une belle opportunité aux parieurs. Pour ce qui est des chevaux délaissés, nous commençons par Key of Love, engagé sous le numéro 1. Cette jument a montré des performances inégales ces derniers temps, ce qui la rend moins solide que les autres candidates. Son record personnel est de 1 minute 13 secondes 4, ce qui est légèrement moins compétitif que celui des favorites. Bien qu'elle ait accumulé quelques gains intéressants dans sa carrière, ses dernières sorties montrent une certaine irrégularité. Elle a souvent terminé loin des places payées, ce qui pourrait peser lourd sur ses chances dans une course aussi relevée. Sans un regain de forme évident ou une amélioration notable dans sa préparation, elle risque de rester à la traîne dans cette épreuve. De plus, son style de course manque de constance, et elle éprouve des difficultés à maintenir un rythme soutenu sur des distances aussi exigeantes. Cassia, portant le numéro 2, possède certains atouts mais souffre également d'un manque de régularité. Son record personnel est de 1 minute 11 secondes 3, ce qui reste compétitif, mais elle n'a pas toujours réussi à performer au niveau attendu récemment. Bien qu'elle ait déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec des adversaires de qualité, ses dernières courses montrent une baisse de régime. Elle semble avoir du mal à trouver son rythme dès le départ, ce qui la pénalise dans les phases cruciales de la course. Si elle parvient à bénéficier d'un bon placement et d'une course bien gérée par son driver, elle pourrait éventuellement jouer un rôle, mais cela semble peu probable étant donné son état actuel. Pour Kavala de Pad, engagé avec le numéro 3, les signes de fatigue récents l'écartent de notre sélection. Son record personnel, de 1 minute 11 secondes 8, est respectable, mais elle n'est clairement pas dans une forme optimale pour cette épreuve. Ses dernières performances indiquent qu'elle manque de vitesse et de constance, surtout lorsqu'elle est confrontée à des adversaires mieux préparés. Elle a besoin de retrouver son meilleur niveau pour figurer parmi les premières, mais sans un regain de forme évident, elle risque de peiner à suivre le rythme imposé par les meilleurs. Avec le numéro 4, Kufra Iris Eyes éprouve des difficultés à se hisser dans les premiers rangs, ce qui la rend moins intéressante pour ce pronostic. Son record personnel, de 1 minute 11 secondes 1, est compétitif, mais elle alterne entre des performances solides et des sorties décevantes. Lorsqu'elle est dans un bon jour, elle a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs, notamment en terminant régulièrement dans les places payées lors de courses similaires. Cependant, ses dernières sorties montrent une certaine irrégularité, ce qui diminue ses chances dans une épreuve aussi relevée. Si elle parvient à éviter les ennuis dans les phases cruciales et trouve un bon rythme dès le départ, elle pourrait éventuellement jouer un rôle, mais cela semble peu probable étant donné son état actuel. Engagée sous le numéro 11, Carla de May peine également à se hisser dans les premiers rangs, ce qui la rend moins intéressante pour ce pronostic. Son record personnel, de 1 minute 11 secondes 7, est respectable, mais elle n'est pas dans une forme optimale.
Ces dernières performances montrent qu'elle manque de vitesse et de régularité, ce qui pourrait peser lourd sur ses chances dans une course aussi exigeante. Elle aura besoin de retrouver son meilleur niveau pour figurer parmi les premières, mais sans un placement idéal et une course bien gérée, elle risque de rester à la traîne. Enfin, quelle beauté, engagée avec le numéro 10, complète la liste des chevaux délaissés. Son record personnel, de 1 minute 10 secondes 9, est compétitif, mais elle a connu des difficultés récemment. Bien qu'elle ait déjà prouvé qu'elle pouvait performer sur ce type de parcours, ses résultats actuels montrent une certaine irrégularité. Elle a alterné entre des performances solides et des sorties moins convaincantes, ce qui diminue ses chances dans une épreuve aussi relevée. Si elle parvient à éviter les ennuis dans les phases cruciales et trouve un bon rythme dès le départ, elle pourrait éventuellement jouer un rôle, mais cela semble peu probable étant donné son état actuel. N'oubliez pas que vous pouvez suivre nos pronostics sous-titrés en de nombreuses langues. Si vous avez besoin d'une autre langue, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci pour votre soutien, vos likes et vos abonnements à la chaîne Turfia. Tout cela nous motive à continuer cette aventure. Faites des bonnes jeux et que la chance soit avec vous. À demain.